Evam palam pada praptam imam rajashayo vidu sakalin heya mahata yogo nashta palantapa. Donc ici, Krishna dit à Arjuna, savoir suprême, transmis de maître à disciple, voilà comment les saints rois l'ont reçu et réalisé. Mais au fil du temps, ô vainqueur des ennemis, la succession disciplique s'est rompue, et cette science, en son état de pureté, semble maintenant perdue. Donc ici, ce que Krishna dit, c'est que le message spirituel éternel qu'on retrouve dans les écritures sacrées de différentes traditions, il finit toujours par s'estomper avec le temps. Parce que c'est comme quand on joue au téléphone. Quand on joue au téléphone, il y a une personne qui dit une phrase à la deuxième personne dit la phrase à la troisième, et etc. Et ce qui arrive, c'est que souvent quand on arrive à la dernière personne, le message est complètement différent que celui-là qui a été énoncé par la première personne. Donc, de la même façon, quand des grands saints viennent et puis partagent le message éternel de la spiritualité, eh bien, graduellement, ce qui arrive, c'est qu'avec le temps, après leur départ, ce message-là, il disparaît aussi. Oui, les écritures spirituelles vont rester, mais comme disait le poète William Blake, il disait « Je lis la Bible et tu lis la Bible, mais là où tu lis blanc, je lis noir. » Donc, c'est ça le principe. Le principe, c'est que s'il n'y a pas des personnes qui ont réalisé profondément dans leur cœur et qui mettent en pratique les principes énoncés dans les écrits spirituels, eh bien, seulement en lisant ces trucs-là, on ne va pas pouvoir avoir de réalisation profonde sur la vraie signification de ces paroles-là. Donc, comme par exemple, si on veut se faire traiter par un médecin, eh bien, on va préférer se faire traiter par un médecin qui a fait un diplôme en médecine que par quelqu'un qui a lu sur Google comment traiter quelqu'un. Pourquoi? Parce que le médecin, il a reçu des enseignements d'une lignée disciplique de médecins, c'est-à-dire d'une personnes qui ont appris la médecine, de d'autres personnes qui ont appris la médecine de d'autres personnes, tout basé sur la science de la médecine. Mais on ne voudrait pas se faire traiter par un gars de 16 ans qui a lu des livres en ligne sur la médecine. Donc, c'est le même principe pour la spiritualité. On a besoin d'une lignée disciplique vivante. Donc, il y a parfois des personnes qui sont un peu cyniques envers la religion parce qu'ils disent, regarde, il y a des gens qu'au nom de la religion, ils ont fait toutes sortes d'atrocités, etc. Mais on peut comprendre ici, selon les mots de Krishna, qu'il ne faut pas être surpris que dans le monde matériel, le message spirituel, il va être assez fragile dans le temps. Il va avoir tendance à vouloir s'estomper. Parce que dans ce monde-là, prendre la vie spirituelle, c'est un peu comme nager à contre-courant. Parce que toute notre société fait juste promouvoir des trucs qui vont contre les principes de la spiritualité. Donc, c'est très difficile pour les principes éternels, les principes complètement purs de la spiritualité, de rester complètement en vie dans le monde dans lequel on est. Donc, il va y avoir des influences qui vont rentrer dans toutes les religions et qu'il y a plusieurs personnes qu'au nom de la spiritualité, au nom de Dieu, qui vont commettre des choses impardonnables. Mais il ne faudrait pas être surpris de ça, il faut juste comprendre que Krishna nous dit que dans ce monde-là, c'est normal que le message spirituel, il va avoir tendance à ne pas rester. Donc, c'est notre devoir de prier avec sincérité pour avoir l'intelligence de comprendre les principes de la spiritualité, l'intelligence de savoir qui est un vrai représentant de la spiritualité et d'avoir l'intelligence de savoir qui ne sont pas les vrais représentants de la spiritualité et qui, au nom de la religion, au nom de Dieu, essaient seulement de profiter des gens. Donc, Krishna ici, dans sa grande miséricorde, il dit que quand le message de la spiritualité il finit par disparaître, eh bien, lui-même, il vient dans ce monde pour le raviver
ou il envoie des personnes pour le raviver, ou il inspire des personnes qui sont déjà dans ce monde-là à prendre cette mission-là de raviver le message spirituel éternel. Hare Krishna.